Comme vous le savez, cette chaîne YouTube parle principalement de cinéma indépendant. Mais en fait, c'est quoi vraiment le cinéma indépendant? C'est ce qu'on va essayer de voir ensemble dans cette vidéo. Allez, générique! Avant de donner une définition du cinéma indépendant, il faut d'abord définir en quoi un cinéma indépendant est différent d'un cinéma dit plus classique. Si on marque une différence entre ces deux cinémas, bien sûr. Car tout ça, de mon point de vue, ça reste du cinéma quoi qu'il en soit. Car je pense que le cinéma, c'est avant tout faire des films qui seront vus par le public. On se retrouve réalisateur du moment où on fait de la fiction ou du documentaire avec un certain professionnalisme et que l'on a une véritable passion pour le médium cinématographique. Et quand je parle de médium, je parle pas du mec qui lit dans l'avenir. Donc quand vous voulez faire un film dans un circuit dit classique, on va dire qu'il y a un certain schéma de production à suivre. La première chose à faire est de trouver un producteur pour lui pitcher votre idée, votre synopsis. Et si ça lui plaît, logiquement, il finance l'écriture du scénario. Je dis bien logiquement, car financer l'écriture d'un scénario, malheureusement, c'est de plus en plus rare. Une fois le scénario terminé, avec votre producteur, vous allez courir à la pêche au financement pour produire votre film. Et c'est là que ça devient un peu plus compliqué. Je vais essayer de faire simple dans cette vidéo et de schématiser un peu le tout. On peut donc dire que les différents types de financement sont les chaînes de télévision, qui vont préacheter votre film, en vue d'une diffusion sur leur chaîne lorsque cela sera possible. Vous avez aussi le CNC, vous avez différents guichets qui ouvrent à différents financements. On peut y trouver l'aide automatique pour certains producteurs, ou encore l'aide aux nouvelles technologies. Et il y a encore pas mal d'autres guichets. Mais pour le CNC, il faudrait carrément une vidéo à part entière, tellement les rouages de cette obscure institution sont compliqués. Pour revenir au type de financement, vous avez aussi les régions. Elles ont aussi généralement leur comité de financement, des genres de mini-CNC régionales qui aident au financement des films tournés dans leur région. En contrepartie, généralement, ils demandent à ce qu'on filme dans leur région et qu'on engage des artistes et des techniciens de la région aussi. Ça permet de faire tourner l'économie régionale. Ensuite, vous avez aussi les coproductions et les crédits d'impôt avec les autres pays, notamment la Belgique avec son tax shelter. En gros, tourner en Belgique, ça vous accorde des crédits d'impôt qui fait que votre film coûte un peu moins cher. Alors là, ce que je dis, c'est très résumé et très schématisé, mais c'est à peu près ça. Ensuite, vous avez aussi tout ce qui est financement privé, comme les placements de produits par exemple. Une marque va vous payer pour que vous mettiez tel ou tel produit dans le film. Et là-dedans, les plus forts, ça reste les Américains pour le moment. Mais faut pas croire, ça se fait aussi en France. Voilà donc un bref résumé des types de financement. Bien sûr, il en existe plein d'autres, mais je me suis concentré sur les plus communs. Donc une fois le budget réuni, vous mettez en place la production et donc la fabrication du film. Et une fois le film tourné, il vous faut trouver un distributeur qui va s'occuper, lui, de diffuser votre film en salle. Il va négocier le nombre de copies avec les exploitants, par exemple. Normalement, son boulot, c'est de faire en sorte que votre film soit le mieux vu possible. J'ai un peu accroché là. Alors généralement, on trouve les distributeurs sur les différents marchés du film. Et le plus connu des marchés du film, c'est celui du Festival de Cannes. Mais certains projets au casting prestigieux ou au potentiel économique très fort ont déjà leur distributeur avant même que le film soit tourné. Alors j'ai pas été au fin fond des détails parce que le sujet est bien plus complexe et bien plus ample que ce qu'il paraît, mais ça vous donne un peu une idée du bordel que ça peut être pour financer et diffuser un film. Je voulais juste vous expliquer que normalement, si on fait les choses dans les clous, il y a un certain nombre d'étapes à franchir avant de produire un film. Et vous comprenez donc maintenant pourquoi en partie il est si difficile de produire un film dans des schémas traditionnels. Car t'as déjà à peine commencé à penser à ton film, que t'as déjà une échelle d'emmerde et de problèmes là devant toi à affronter. C'est donc avant tout un métier de patience et d'abnégation. J'ouvre une petite parenthèse ici, car on peut s'apercevoir que depuis quelques temps, de nouveaux acteurs financent des films différemment. Il s'agit des plateformes dont les plus connues sont Netflix ou encore Amazon. Pour ces plateformes, c'est simple. Pour résumer de manière assez grossière, vous présentez votre film à la plateforme. Si le projet leur plaît, ils font un chèque du budget du film au producteur et hop, c'est parti, le film est financé. Une fois le film terminé, en termes de diffusion, c'est assez simple. Le film va sur la plateforme qui l'a financé. On a quand même quelquefois un support physique, type Blu-ray ou DVD. Donc c'est bien beau tout ça, mais quid du cinéma indépendant là-dedans? J'ai utilisé le terme quid, j'ai envie de me mettre des claques quand je parle comme ça. De mon point de vue, je dirais que le cinéma indépendant, ce sont tout simplement les films qui ne rentrent pas dans ces manières d'être produits. Du moment où on fait un peu différemment, que l'on ne suit pas les rails classiques, ça ne veut pas dire que le film ne sera jamais diffusé en salle, ou même acheté par une télé, ou encore moins qu'il n'aura jamais une vie classique. Mais la manière dont le film a été conçu est différente. On peut parler d'autoproduction, de petite production, de financement 100% privé, ou on peut aussi parler de crowdfunding par exemple. Outre l'aspect production, il faut aussi qu'on sente une vraie envie de cinéma là-dedans. Si tu fais des TikTok chez toi, ou que tu as filmé les vacances avec Mamie Josette, c'est pas parce que tu tiens une caméra que tu es forcément cinéaste indépendant, car c'est avant tout une démarche créatrice et artistique. Il y a une vraie manière de penser pour faire un film, quel qu'il soit. Et tout ça, ça va outre le fait
d'être produit classiquement ou non. En fait, c'est presque indescriptible. Un film de cinéma, ça se ressent et ça se vit. Ça procure des émotions sur grand écran. Là où ce qu'on appelle par exemple sur le web du contenu vidéo n'a pas du tout la même démarche. Comme vous pouvez le sentir, il est donc très difficile de définir au mot près ce qu'est le cinéma indépendant. Car dans le cinéma indépendant, vous trouvez aussi des gens qui arrivent à financer leurs films classiquement. Et à contrario, des gens qui font un peu ça hors des clous, et pourtant qui sont à 100% dans le système. Tout ça, c'est en quelque sorte un joyeux bordel qui doit cohabiter. Donc, on ne trouve pas vraiment de réponse toute faite. Je dirais que ce qu'on peut retenir de tout ça, c'est qu'après tout, ce qui compte vraiment, c'est de faire des films. Donc, peu importe comment vous les produisez, faites des films putain. Avec un smartphone, une caméra dernier cri, seul ou avec une équipe, faites des films. Entre copains ou professionnels, faites des films aussi. La réalité est tellement chiante, heureusement qu'on a encore le cinéma pour s'évader, pour se transporter ailleurs, pour rêver. Et ça, on pourra jamais nous l'enlever, que l'on soit indépendant ou non. Les films nous font vivre. Et dans mon cas, je dirais même qu'ils nous font survivre à ce monde. Voilà, j'espère avoir été clair et pas trop chiant. C'était un sujet assez dense, et j'ai essayé de pas être trop ennuyeux là-dessus. Et c'est un défi en soi, hein, croyez-moi. J'ai essayé de simplifier au maximum pour pas être trop rébarbatif. En tout cas, si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à me les poser dans l'espace des commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir. Vous êtes 70% à regarder les vidéos sans être abonné à la chaîne. Donc vraiment, si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à vous abonner. Vous abonner, c'est le meilleur moyen de dire à YouTube que la chaîne existe. Et bien sûr, vous pouvez aussi toujours mettre un petit pouce bleu et la cloche, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une vidéo qui sera un peu différente, vous verrez. Allez, ciao!